Monsieur le commissaire régional de la jeunesse, représenté ici par le commissaire Emma, chers participants à ce forum. Donc l'honneur m'est choix, en tant que coordinateur de ce forum, désigné par mes pairs, de prendre la parole au sein de cette assemblée pour magnifier la tenue de ce forum. Ce forum, comme nous le savons tous, a été initié et décidé depuis la mise en place de la nouvelle équipe nationale. En tenant compte des missions qui nous sont assignées, des propositions qui nous ont été faites par le commissaire général, nous nous sommes lancés depuis quelques mois à la réactualisation du programme Jeunes. En collaboration avec le commissariat national au programme Jeunes et en parfaite intelligence avec l'unité, les méthodes éducatives du cadre stratégique des pôles de réflexion à travers bien sûr l'équipe nationale, nous avons tous entamé à travers les branches une revue documentaire afin de faire des propositions en rapport avec les axes du mouvement scout du Sénégal. Et c'est en tenant compte bien sûr des nouveaux programmes développés au niveau mondial et au niveau africain, il nous a semblé urgent de revoir nos pratiques pour un scoutisme de qualité au contexte actuel. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes dit que nous allons travailler dans le renforcement des capacités
des louveteaux, des éclaireurs et des routiers en vue de faciliter surtout leur intégration dans la société. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié l'organisation de ce forum. Et Madame l'inspectrice, vous voyez ici plusieurs jeunes et adultes avec des tenues différentes. Vous avez ceux qui portent la tenue bleue, qui font partie de la branche jaune, qu'on appelle traditionnellement la meute. Et cette branche se charge d'encadrer tous les enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Vous avez ceux qui portent la tenue avec la couleur verte, qui encadrent les adolescents, et ils sont chargés d'encadrer tous les jeunes qui ont entre 13 et 17 ans. Et ceux qui portent la tenue grise, c'est la branche rouge qu'on appelle la route. Ils sont chargés d'encadrer tous les jeunes qui ont plus de 18 ans, mais qui ne dépassent pas 26 ans. Et c'est dans ce contexte que nous nous sommes regroupés aussi, avec bien sûr toutes les équipes d'animation et tous ceux qui ont désiré participer à ces forums, dans un contexte de réflexion participative, mais aussi inclusive, pour améliorer la production pédagogique déjà existante, mais surtout de revoir et de procéder à un diagnostic sans complaisance de notre offre éducative. Voilà le contexte et surtout l'essence de notre rencontre ici à Thiès. Et l'objectif général, c'est vraiment créer un cadre de réflexion visant à la documentation de toutes les branches. Donc vous voyez, Madame l'inspectrice, que ce que nous faisons entre en droite ligne avec le ministère de la Jeunesse. Parce que nous sommes là, certes, pour nous-mêmes, mais nous sommes là aussi pour les jeunes. Parce que les documents que nous allons revoir, ce seront des documents qui seront destinés aux jeunes. Donc sans plus tarder, je vais m'en arrêter là. Voilà ce que je voulais dire en tant que coordonnateur de ce forum. Et je remercie surtout mes pairs de m'avoir désigné pour coordonner cela, mais je remercie aussi tous les participants qui, depuis le début quand même des activités, ne ménagent aucun effort pour améliorer nos documents pédagogiques. Les discussions depuis ce matin sont très intéressantes. Il y en a aussi qui sont toujours en travaux d'ailleurs. Et là, nous espérons qu'à la sortie du forum, qu'on va réactualiser ces documents qui seront proposés en Assemblée générale extraordinaire afin de les valider pour qu'on puisse les utiliser dans les années futures. Merci beaucoup. Je pense qu'au sortir de ces forums, nous allons mettre en place un comité national interbranche avec les personnes ressources pour finaliser les documents. Et ces documents seront versés durant l'AG extraordinaire. Cette année, nous avons demandé au niveau de l'association l'AG extraordinaire pour valider tous les textes que nous allons produire ici, mais aussi valider les insignes que vous allez proposer pour les différentes tenues, pour les différentes branches et aussi au niveau même des ressources adultes. C'est pour vous dire aussi que l'important de cette rencontre, c'est un nouveau départ pour le scoutisme. Nous avions eu autant le badge Scout Africa qui a été enlevé vers les années 2006, mais que nous allons ramener dans notre tenue avec les autres insignes des autres programmes, parce qu'on ne pouvait pas les mettre, parce que ce n'était pas en vigueur. Tout cela, on va y réfléchir et on va proposer ça aux scouts du Sénégal. Et à la suite de là, nous allons soumettre ça à l'AG et les commissaires régionaux, les commissaires nationaux vont voter le document et nous pourrons maintenant procéder à l'impression de ces insignes et à l'impression des documents. Et ces insignes seront portés et nous pourrons vraiment être au diapason avec ce qui se fait au niveau mondial. Je pense aussi dans nos réflexions durant ce mandat, dans les orientations stratégiques du commissaire général, il nous a été demandé de réfléchir sur notre 4e branche. Vous savez qu'au niveau mondial, le Bureau mondial a inscrit comme branche 4 branches. Normalement, le cycle de vie d'une branche, c'est 3 ans. Mais nous, on se rend compte que dans nos branches, nous faisons 5 ans, nous faisons 6 ans. C'est beaucoup. On ne peut pas apprendre 6 ans les mêmes choses aux jeunes. Raison pour laquelle il faudrait qu'on pense à une 4e branche pour permettre aux jeunes d'apprendre quelque chose de nouvel. À la suite de cela aussi, nous allons penser aussi à l'intégration des jeunes filles dans les autres branches. C'est une exigence du Bureau mondial. Nous allons réfléchir, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, nous allons presque commencer le processus pour l'intégration. Si ce n'est pas possible, nous retournerons dire au Bureau mondial qu'au Sénégal, ce n'est pas possible d'intégrer les filles dans les autres branches. Mais il nous a été demandé d'ouvrir cette réflexion. Et durant 3 ans, nous allons réfléchir et voir comment on peut le faire
Et je pense que l'équipe genre a dit qu'ils vont commencer même à faire avec des groupes tests pour voir est-ce que ça va passer. Tout cela, ça entre dans ce qu'on appelle la gestion participative et inclusive que nous avons mis en place pour permettre à tout le monde de donner son avis. Parce que je pense que toute la documentation sera partagée à tout le monde et les gens pourront vraiment donner leurs avis, donner des suggestions pour que nous ayons des documents qui répondent à tous à nos exigences. Vraiment, je souhaite à ce que cette rencontre puisse nous aider vraiment à sortir avec des recommandations fortes, mais aussi des orientations qui vont nous aider durant tout notre mandat et aussi les mandats à venir pour avoir un scoutisme de qualité, force de proposition et d'action. Je vous remercie. Madame l'inspectrice régionale de la jeunesse de Thiès, Mariam Sen, Monsieur Yassel Koli, commissaire national au programme Jeunes, Monsieur Lassane Dour, coordonnateur de ce camp, chers commissaires nationaux, chers scouts du Sénégal, c'est vraiment avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à Thiès, justement pour parler de ce forum et pour réaliser vraiment cette activité tant rêvée par l'équipe nationale. Donc, nous étions l'ordre protocolaire, j'avais pratiquement pas grand chose à dire, tant plus que le commissaire Michel Hassan et Yassine Koli ont pratiquement tout dit. Voilà, donc je vais peut-être revenir sur la pensée du premier commissaire national des scouts du Sénégal, Alphonse Sen, qui disait qu'être chef exige une vocation de service. Et je crois que pour servir, on se doit d'être à niveau. On se doit d'être au diapason de ce qui se fait à l'interne même de la branche, mais de ce qui se fait aussi en dehors de cette branche qui s'appelle le programme Jeunes. Je crois que l'un des défis, on l'a dit et on l'a contextualisé, c'est que nous allons vers une assemblée extraordinaire de validation des propositions de textes. Et je crois que depuis longtemps, nous avons voulu en tout cas valider un certain nombre de textes afin de permettre aux jeunes de pouvoir avoir une harmonisation nationale. Voilà, donc au mois de septembre, nous serons quelque part au Sénégal pour cette validation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui les branches sont là pour faire des propositions fortes et qui seront cadrées, bien sûr, avant d'être validées certainement à l'Assemblée des scouts du Sénégal. Donc l'autre aspect, c'est que les commissaires, les responsables de branches, vous avez deux défis majeurs. Le premier défi, c'est la maîtrise de la connaissance de branche. Elle est exceptionnelle pour le service, pour l'encadrement des jeunes que nous faisons. Mais l'autre défi, c'est d'être au contact des programmes mondiaux. Voilà, donc le week-end, il y a cela 2 semaines, Madame l'inspectrice, on était à Bourg dans le cadre de pouvoir outiller nos responsables justement dans des programmes mondiaux, dans tout ce qui se fait au niveau international. Voilà, donc ces responsables que vous voyez dépassent largement ce nombre. Voilà, donc la salle est étroite, c'est pour cela que tout le monde ne peut pas se contenir dans cette salle. Mais retenez, comme l'a dit le commissaire, toutes les régions du Sénégal sont représentées à travers ce forum. Donc nous sommes là pour partager, pour réfléchir ensemble avec ces responsables qui tiennent nos unités, parce que c'est eux qui ont en réalité, qui développent, qui mettent en exécution la politique mondiale du scoutisme. Voilà, au niveau régional, au niveau national, c'est plutôt stratégique, c'est plutôt la réflexion. Mais s'il y a des gens qui tiennent réellement le mouvement, c'est vous. Et vous devez vraiment d'être outillés, d'être en contact avec les documents, avec tout ce qui se fait au niveau mondial. En tout cas, je suis très fier de vous. Je suis très très content. Et c'est comme ça qu'ensemble nous pourrons faire un pas. Nous pourrons bâtir, nous pourrons continuer à bâtir cette grande fraternité scout. Madame l'inspectrice, merci de votre présence. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc nous sommes très honorés de votre présence. Et vraiment, je souhaite par cette même occasion, bonne réflexion à tous. Et ensemble, nous pourrons relever tous les défis. Merci beaucoup. Et monsieur le maître de cérémonie, monsieur le commissaire national chargé du programme Jeunes des scouts, Yassine Koli, donc je salue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc monsieur le coordonnateur du camp, Michel Hassan Dour, donc commissaire national à la branche rouge, monsieur le commissaire général Antoine Dissalir Kali, donc je salue aussi. Je me réjouis donc de cette organisation. Donc quand j'ai eu l'information dans le courant de la semaine, donc j'ai pris bonne note
parce que j'avais déjà pris la résolution de venir vous accompagner, en tout cas dans le cadre donc, de cette activité, surtout sur donc l'aspect officiel. Donc je ne pourrais pas rester avec vous le temps du forum, mais je sais que ma présence ici est symbolique et donc c'est en cela donc que je suis venue et pour porter la voix du ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi, mais aussi donc pour encourager l'équipe régionale. Parce que même si donc, on ne se voit pas régulièrement, je sais qu'ils sont toujours en activité et qu'ils sont en train donc, de développer des programmes pédagogiques importants. Et la preuve, c'est la tenue donc, de ce forum-là, qui est un forum national qui représente donc l'ensemble des acteurs au niveau donc, des régions et des départements. Donc pour vous dire que vous n'êtes pas dans le pilotage à vue et que vous travaillez sur la base d'un programme bien ficelé. Donc cela ne peut que donner des résultats et de bons résultats. Et je sais que donc, les autorités, partout où ils sont conscients donc, de cette plus-value, de ce travail important, donc de cette contribution positive que vraiment les scouts et les guides sont en train de réaliser donc, pour le compte de notre jeunesse, donc de la jeunesse sénégalaise. Donc soyez-en remerciés. Et l'objet donc, de cette rencontre qui est de revisiter et de réviser en même temps les contenus pédagogiques donc, qui seront déroulés les années à venir, vraiment constitue une preuve que le travail que vous le faites dans une dynamique d'inclusion et de participation, comme M. Kali vient de le dire, parce que associer tous les acteurs, surtout ceux qui ont la charge de dérouler les programmes à la base, ça montre que vraiment ce que vous faites, donc vous le faites en tenant en compte les réalités donc du milieu, mais aussi vous le faites en tenant en compte les besoins. Donc les besoins qui viennent donc du niveau local. Et cela, donc, c'est quelque chose à saluer. Et comme donc, il y a des programmes classiques, donc vous dérouliez avant, donc il faudra donc renforcer ces programmes-là, donc avec la connaissance du scoutisme, son organisation, donc les branches. Donc ça, c'est vraiment des contenus classiques, mais comme nous vivons donc dans un monde globalisé, il est important aussi de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir donc à notre époque. Et actuellement, donc, il y a des thématiques sur lesquelles vous pouvez vraiment réfléchir et apporter donc, des contributions. Donc, on parle de l'ère du numérique. Donc, je pense qu'actuellement, rien ne peut se faire donc, sans les numériques. On parle de l'éducation à la citoyenneté, donc qui constitue vraiment une préoccupation de nos États. On parle de problèmes environnementaux, de problèmes climatiques. Donc là, c'est des pistes que vous pouvez valablement donc, essayer donc, de défricher et cela va vous donner à la fin vraiment un bon contenu pédagogique. En tout cas, je félicite donc, cette initiative et donc, je ne manquerai pas vraiment d'en faire écho au niveau central. Et peut-être terminer par donc, les recommandations qui sont fortement attendues de vous. Donc, je pense que dans les interventions, donc c'est apparu. Donc il faudra poser donc, de très bonnes recommandations
parce que tout le travail que vous allez faire ici donc, sera validé à un autre niveau. Donc il ne faut pas vraiment hésiter donc, à poser les vrais problèmes, vos vrais problèmes. Et à la fin de la validation, donc je vous demanderai, monsieur le coordonnateur, monsieur Yacinthe, donc vous êtes très proche donc, du ministère, de faire le partage avec l'autorité en charge donc, du secteur de la jeunesse. Et je pense qu'il sera sensibilisé, s'il ne l'est pas encore, sur vraiment le travail incommensurable que vous êtes en train d'abattre. Et donc soyez sûr que, en tout cas pour ce qui me concerne, la région de Thiès, donc vous pouvez toujours compter sur moi. Et n'hésitez jamais à venir vers moi. Donc je serai disposée vraiment à apporter mon appui, à apporter mon soutien, à vous accompagner donc vraiment dans cette aventure vraiment importante. Donc c'est sur ces quelques mots que je voulais donc terminer mon intervention et vous souhaiter vraiment un week-end très rempli donc avec l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Et l'essentiel, c'est d'ouvrir donc le début de ce forum-là. Mais avant, je voudrais un peu insister sur l'aspect partenariat. Donc je sais que vous êtes très organisés, mais il faudra aussi se pencher toujours vers le partenariat. Donc pour capter d'autres acteurs, surtout qui peuvent vous accompagner dans les ressources. Parce que ce que vous faites là, donc ça demande des ressources. Donc il faudra vous ouvrir. Je sais que c'est très organisé, c'est très fermé, mais donc de temps en temps, essayez donc de toucher un peu sur ces leviers-là qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Donc sur ce, je déclare ouvert ce forum sur la révision, la validation des outils pédagogiques donc pour les années à venir, du Sénégal pour les années à venir. Merci beaucoup.